Signe d'eau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance générale de Mercure qui rétrograde dans le signe du Capricorne. Donc cette guidance, elle est valable jusqu'à début janvier. Je m'étais trompée pour les signes de terre et les signes de feu. J'avais dit le 13 janvier, mais finalement c'est début janvier. Donc voilà, voilà, le temps n'est pas figé, bien évidemment. Alors, donc pour votre guidance, bien sûr, chaque signe a sa guidance. Les 3 vidéos des 3 éléments sont déjà disponibles. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. En barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, donc poisson, cancer, scorpion. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la minuterie pour accéder à votre guidance. Alors, on va commencer par les énergies dominantes de Mercure en utilisant donc l'oracle Tao. Avec ça, je vais recouvrir de cet oracle, mais je n'ai plus la boîte, donc je n'ai plus non plus le nom de l'oracle. Ensuite, on va faire un taroscope avec le tarot Arcanum, qu'on va recouvrir avec un tarot de Marseille classique. Et à la fin de la guidance, je vous lirai un petit message des portes de l'âme. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider en cette fin d'année. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Pour ceux qui passent par là et qui le désirent, abonnez-vous. Ça soutient l'énergie que je mets dans cette chaîne. Et puis, ça vous permet aussi de ne rater aucune autre vidéo. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez mon numéro. Si vous voulez m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp, je vous enverrai les infos et les disponibilités. Voilà les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'année. Passez de belles fêtes également. À bientôt. Bienvenue à vous. C'est parti les amis. On va aller voir comment la rétrogradation de Mercure en Capricorne influence votre vie durant ce mois de décembre. Ok, allez, c'est parti les amis. On y va. On va commencer avec l'oracle Tao. On va aller voir un petit peu l'influence de Mercure chez vous, Poisson, solaire ascendant lunaire. Allez, l'influence de Mercure en rétrogradation. Le développement pour vous, les poissons. Donc là, on parle de progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Bon, alors, je pense que... je pense vraiment, poisson, que pendant cette période, vous allez être prudent. Peut-être que vous sentez déjà actuellement les énergies. Vous progressez, certes, mais c'est vraiment graduellement. Donc, c'est vraiment tout doucement. Vous faites attention à ce que vous faites dans un ou plusieurs domaines. Voilà, vous êtes assez pas méfiant, mais assez mature et réfléchi par rapport à ce qui se passe dans votre vie et aux actions que vous posez aussi. Hein. Allez, on continue. On va voir une carte supplémentaire, un conseil ou un petit message. Vous évoluez, mais poisson, en faisant vraiment attention voilà, à tout ce qui se passe. Vraiment, je vous sens très prudent. Voilà. Ici, nous avons lâché les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc, on a Mercure, Mercure qui rétrograde, Mercure qui est la planète de l'intellect et du mental, mais aussi de la communication. Donc, je pense que vous essayez de faire attention, Poisson, pendant cette période, à vos pensées. Peut-être que vous voulez continuer des efforts, continuer un travail, continuer dans une situation, mais vous savez que vous ne devez pas avoir de pensées négatives. Donc, je pense que vous faites quand même un beau travail sur vous, hein, Poisson. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. Le Arcanum Tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je peux avoir un retour pour certains poissons, le retour d'une personne. Peut-être que cette personne vous avait tourné le dos, ou que vous aviez tourné le dos à cette personne, malgré l'amour, hein, malgré l'attachement, l'affection. C'est possible qu'on ait un retour. Hein. Mercure, c'est aussi ça. Hein. Généralement, quand Mercure rétrograde, on voit des personnes revenir. Allez, c'est parti. La situation, c'est la reine d'épée. Ce qui vous préoccupe pendant cette période, le 3 d'épée. Challenge défi, poisson, le 3 de coupe. Événement, le 6 de denier. Conseil du tarot, le magicien. Et l'évolution, les amoureux. Ici, nous avons le monde. Et le monde nous parle toujours de la fin d'un cycle.
Euh, ok, la fin d'un cycle, un achèvement, on arrive au bout du bout. J'ai l'impression, Poisson, effectivement, que vous, voilà, vous achevez complètement une relation. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, il y a peut-être une autre opportunité pour vous. Hein. Ou bien vous lâchez un travail, par exemple, en cette fin d'année. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'achève. Mais avec l'as de denier, on a une autre opportunité. Donc, soit professionnelle, soit avec quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas. Mais ça peut très bien être professionnel, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti, on va prendre l'autre tarot. Alors, la situation, pendant cette période, nous avons la reine d'épée. Alors, ça peut concerner un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, la reine d'épée, ça peut être vous, dans le sens où la situation... Bon, la reine d'épée, elle tranche, hein. La reine d'épée, il n'y a pas d'émotion, hein, il n'y a que le mental. La reine d'épée, elle est très prudente, elle sait exactement ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait aussi, et elle n'hésite pas à trancher. Je pense plus que c'est ça, Poisson. Je pense que c'est vous, la reine d'épée. Alors, qu'avons-nous avec la reine d'épée? On a un 7 de denier. Donc, le 7 de denier nous parle de patience. Alors, pour certains poissons, effectivement, peut-être que tout à l'heure, je vous avais parlé de retour. Peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle chance avec le passé. Hein. Ça aussi, c'est possible. Le 6 de coupe, c'est le passé. Et l'as de denier, c'est une nouvelle chance. Donc, vous pouvez avoir une nouvelle chance, effectivement, avec un passé. Peut-être quelqu'un qui est Verseau, hein, ou Verseau, Gémeaux, Balance. Ça, c'est possible. Maintenant, je ne pense pas que vous allez vouloir saisir cette opportunité. Honnêtement, je ne pense pas. Après, pour ceux qui ont décidé, qui veulent quitter leur job actuel, peut-être que vous pouvez avoir éventuellement une opportunité. Alors, donc, ce qui vous préoccupe, c'est le 3 d'épée. C'est cette fin, hein, peut-être cette fin de travail. Et comme par hasard, j'ai envie de dire, il y a une opportunité qui se présente avec le travail actuel ou l'ancien travail, ou soit ce qui vous préoccupe, c'est cette relation, ce passé qui revient, alors que la relation, elle est terminée. Donc, 3 d'épée, c'est cette fin, hein, finalement, qui vous préoccupe. Et As d'épée. Et l'As d'épée, c'est vraiment le fait de comprendre que finalement, c'est terminé. Peu importe la chance qui se présente à nouveau, la nouvelle chance, ce qui vous préoccupe, c'est que vous savez dans votre tête que pour vous, c'est la fin, en fait, Poisson. Pour vous, c'est terminé. Donc, il n'y a pas de retour possible. Soit vous avez une autre opportunité professionnelle ou envie de faire autre chose, soit au niveau sentimental, vous ne voulez absolument plus revenir en arrière en cette fin d'année. Maintenant, votre challenge défi, on a le 3 de coupe. Donc, votre challenge défi, c'est de, malgré tout, malgré, j'ai envie de dire, cette petite épreuve, Poisson, de rester dans la joie. Hein, de rester de célébrer hein, finalement, parce que des fois, eh ben oui, peut-être que vous avez décidé de quitter votre job, d'aller autre part, et comme par hasard, on vous propose quelque chose, et même si vous savez que vous voulez refuser, eh ben, ça peut vous mettre en joie. C'est une forme de reconnaissance avant de partir. Ou bien cet ex, si cet ex revient, même si vous n'en voulez plus, ça peut aussi vous mettre en joie parce que ça fait du bien à l'ego, quoi, tout simplement. On sent un petit peu de reconnaissance. Mais restez sur cette fin-là. On a la fin d'un cycle ici avec le monde. Hein. Je pense que dans tous les cas, peu importe comment cette guidance vous parle, vous avez été au bout du bout, vous avez, voilà, c'est terminé, quoi. Hein, 8 de coupe, c'est ça, challenge défi, c'est malgré le plaisir que ça vous procure, de continuer à lâcher prise, à tourner le dos, comme vous l'aviez décidé, finalement. Ok, donc les événements, et ben voilà, 6 de pentacle, il y a un partage, il y a un don, il y a une proposition, il y a de la générosité. Donc c'est ça les événements pour vous, poissons. 3 de bâton, en plus, il y a quelque chose qui peut durer sur l'avenir, sur le long terme. Mais en vous, intérieurement, est-ce que vous le désirez ou pas? Je ne pense pas. Même si ça peut durer sur le long terme, même si on peut vous proposer un contrat, une évolution, alors que vous avez décidé de partir, même si cet ex revient et veut s'engager et vous avez attendu longtemps et là c'est trop tard, voilà. Ce qui se passe là, c'est oui, il y a de l'évolution, il y a de l'avenir, il y a une projection dans cette situation, mais voilà quoi. Le conseil, le magicien, on vous dit d'écouter votre intuition, voilà, d'être à l'écoute aussi des signes, des synchronicités, d'avoir confiance en vous, poisson, même si c'est un refus.
Ouais, et on a l'as de coupe. Peut-être qu'à côté de ça, hein, il y a autre chose, hein, qui vous comble plus. Il y a un nouvel amour à côté de ça, ou il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc le conseil, allez vers la nouveauté, les amis. Mercure qui rétrograde, ça nous fait revenir un petit peu en arrière. Ok? Donc moi, je vois pas vraiment d'hésitation, mais avancer vers la nouveauté, quoi, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'évolution, les amoureux, si c'est un nouvel amour, là, c'est une relation très spéciale, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment connecté. Si c'est un nouveau job ou un nouveau projet, pareil, vous êtes connecté à ce projet, c'est en accord avec vous. Hein, donc on ne revient pas en arrière, poisson, pendant cette période. Vous voyez, on a la mort, grosse transformation. Et on a encore une fois les amoureux. Donc pour certains, vous coupez aussi un lien d'âme, hein, définitivement. Vous clôturez un lien d'âme, j'ai envie de dire, le monde, on est arrivé au bout du bout. Il y a quelque chose de nouveau. Soit un job qui vous correspond le plus, soit une nouvelle personne qui vous correspond plus. Donc, grosse transformation dans l'évolution. Le passé reste dans le passé et on se projette vers l'avenir avec de la nouveauté. Hein. C'est ce que je vois pour vous, hein, Poisson. Donc, j'ai envie de dire prudence. Attention aux pensées. Hein. Voilà, Mercure, c'est beaucoup le mental. Donc, vous pourriez peut-être avoir un petit sentiment de regret, de peur de l'échec, de culpabilité ou autre. Et puis, continuer à progresser, même si c'est pas à pas. Hein. Adaptez-vous à cette nouveauté, lâchez le passé. Hein. Des fois, c'est juste une épreuve que l'univers nous envoie, tout simplement. Allez, Poisson, on termine avec les portes de l'âme. Et pour vous, Poisson, nous avons la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Alors, c'est parti. On va voir ce que nous dit cette carte. Elle est là. Alors, votre message. Cette carte met en évidence un atout qu'il vous faut utiliser absolument. Prenez conscience de votre force d'action pour la mobiliser à votre avantage. Vous avez l'occasion d'agir sur la manière pour changer les choses. Votre mot d'ordre est « je passe à l'action ». Même si vous avez un peu de réticence, allez-y. C'est la bonne période pour boucler une affaire, mettre en place des projets, etc. C'est ainsi que vous pouvez obtenir tous les résultats que vous souhaitez. Vous voyez, on boucle une affaire, Poisson, en cette fin d'année, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite de passer de belles fêtes et passer une excellente fin d'année. À bientôt. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va aller voir comment Mercure, qui rétrograde chez les Capricornes, influence votre vie jusqu'au mois de janvier. Allez, c'est parti. On peut y aller. Avec l'oracle Tao, quelle est l'énergie de Mercure chez vous, Cancer, solaire, ascendant, lunaire? Alors, et on a le puits. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Donc ça va être très, très, très profond. On a beaucoup d'eau. Donc là, c'est au niveau émotionnel. Hein. Je pense que ça va vous plonger vraiment dans votre vérité intérieure, hein, au niveau de vos émotions. Peut-être que vous pourriez aussi changer votre vision, votre perception d'une ou plusieurs situations. Vous allez être très intuitif aussi, Cancer, hein, pendant cette période. Hein. C'est déjà le cas, hein, Mercure rétrograde déjà. C'est moi qui suis un petit peu en retard. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on a en plus. En tout cas, vous allez avoir le besoin de puiser en vous, d'aller chercher en vous des réponses, hein, s'il y a besoin, quoi, si c'est nécessaire. Allez, avec ça, nous avons à lâcher les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bon, ben les amis, hein, vous voyez, vous allez lâcher une ou plusieurs relations toxiques. Hein. Mais pour ça, vous allez devoir aller chercher la vérité en vous. Parce que pour certains, eh ben, on se trompe. On pense que c'est lien d'âme, flamme jumelle, etc. Voilà pourquoi je n'aime pas ce lien flamme jumelle. Parce il y en a beaucoup qui pensent que c'est nécessaire de souffrir ou ils ne comprennent pas qu'ils sont dans quelque chose de toxique, tout ça parce que c'est ma flamme jumelle. Non, en fait. Là, je pense que vous allez comprendre la vérité et vous allez comprendre qu'il y a une ou plusieurs relations Cancer qui, à l'heure actuelle, est
et ou sont toxiques pour vous. Donc, je pense vraiment qu'il y a, voilà, Mercure va vous permettre de comprendre une vérité. Hein. Et c'est très important pour cette fin d'année, pour justement l'année 2024 aussi. Hein. Ok, allez les amis, on y va. Cancer. On a quelqu'un qui est dans le contrôle avec vous. Hein. Peut-être quelqu'un qui est bélier, peut-être, mais sinon c'est quelqu'un qui est complètement, clairement dans le contrôle. Hein. Et moi, Cancer, je vous sens très, un peu naïf, voire passif avec cette personne. Hein. Allez, c'est parti. La situation, 8 de coupe. Ce qui vous préoccupe, le 3 d'épée. Challenge, défi, le magicien. Événement, le fou. Conseil, 4 de coupe. Et l'évolution Cancer, le 7 de denier. Ici, on a l'as de denier. Il y a une chance, il y a une opportunité, les amis. Et effectivement, ça peut être, hein, parce que là, on a quand même les amoureux, ça peut être un lien d'âme, ça peut même être, peu importe, flamme jumelle si vous voulez, Cancer. Mais il n'y a rien qui justifie le fait d'être dans quelque chose de toxique. Il n'y a rien qui justifie le fait d'attendre, de se sacrifier, d'être dans une position de soumission. Il n'y a rien, aucun lien ne justifie ça. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, Cancer, moi, ce que je vois, c'est une nouvelle opportunité. Peut-être que vous n'êtes même pas du tout dans un lien d'âme, vous êtes juste dans un lien de toxicité, tout simplement. Parce que là, moi, je vois une nouvelle opportunité, ici, avec l'as de denier. Une nouvelle personne, hein, j'ai un peu l'impression, qui va vous faire comprendre ça. Hein, qui va vous faire comprendre. Alors, ça peut remuer hein, au niveau des pensées, au niveau du mental. Ça peut être un peu compliqué de percevoir la vérité hein, de la situation, de dire mince, j'y ai cru, j'ai cru en ce lien et finalement, je me suis complètement trompée. Vous voyez, c'est un échec. Il y a quelqu'un ici qui vient à vous. Alors, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, et qui vient vous faire comprendre que vous êtes juste en train de vous sacrifier, que vous êtes juste en train de vous battre, Cancer, pour quelque chose qui ne va rien donner finalement hein, à l'avenir. Hein. Bon, à voir. Hein. Cette personne peut être Gémeaux aussi éventuellement, pourquoi pas. Ou sinon, ça peut être juste une parole, juste un ami, une amie, juste un thérapeute, peu importe, vous voyez. Allez les amis, on y va. Donc la situation, c'est le 8 de coupe. Là, la situation, il faut tourner le dos. Tourner le dos, alors oui, 8 de coupe, on a de l'attachement pour quelqu'un. On a de l'amour pour quelqu'un, effectivement. Mais on tourne le dos parce que ça ne nous convient pas. Et je pense, Cancer, que vous avez déjà tourné le dos à cette personne. Vous êtes déjà éloigné de cette personne. Mais sauf que vous êtes encore très, très, très accroché parce que c'est toxique. Hein. Donc, vous êtes peut-être beaucoup investi, peut-être que vous êtes investi en termes émotionnels, en termes financiers, en termes de temps, bon, de croyances aussi, pourquoi pas. Donc on a du mal à lâcher. Mais la situation, c'est vous lâchez. Vous êtes en train de lâcher en cette fin d'année. Voilà, en tout cas, vous avez la force, vous avez le courage aussi, Cancer, hein, de vous libérer. Hein, de prendre votre indépendance par rapport à cette relation toxique. Peut-être que vous tournez le dos à quelqu'un qui est Lion aussi, pourquoi pas. Ça peut être le cas. Peut-être que ça fait des années que ça dure. Peut-être que ça fait des années que vous attendez cette personne. En tout cas, vous comprenez que peu importe qu'il y ait lien d'âme ou pas, là, ça devient toxique pour vous. D'accord? Parce que ça vous maintient dans une emprise. Donc, vous avez la force, clairement, de tourner le dos, malgré l'amour, l'attachement ou autre. Et peut-être que c'est que de la toxicité, tout simplement. Ce qui vous préoccupe, donc, pendant cette période, le 3 d'épée, c'est la fin. Parce que je pense que vous en avez envie, Cancer, hein, de faire votre deuil. Et pour certains, il a peut-être fallu réessayer pour comprendre aussi. Hein. Des fois, ça se passe comme ça. Hein. Voilà, 10 de coupe. Ce qui vous préoccupe, c'est ça. C'est d'en finir avec cette relation toxique pour pouvoir être comblé, être heureux. Hein, de vous protéger. Et vous savez que c'est la meilleure des choses à faire. Pour certains, c'est déjà fait. Vous vous sentez déjà mieux. Hein. Pour d'autres, c'est en cours. Et vous n'imaginez pas à quel point vous allez vous sentir mieux et soulagé en mettant un terme à cette relation. En lâchant peut-être cette personne au niveau des pensées. Peut-être que cette toxicité, c'est pas la personne qui est toxique, c'est vous qui vous accrochez. C'est ça qui est toxique pour vous, les amis.
Votre challenge défi, on a le magicien. C'est de sortir d'une forme de manipulation, les amis. Peut-être que c'est vous qui vous manipulez dans cette situation avec des croyances obsolètes, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manipule. Ça dépend, hein. Et challenge défi, c'est de sortir de cette manipulation, finalement. Vous voyez, l'impératrice. Pour certains, peut-être que ce qui vous... regardez, on a le fou qui parle de libération. Challenge défi, déjà, ça va peut-être être de faire plein de choses pour prendre soin de vous, vous apporter de l'amour. Parce que quand on prend soin de ça, soin de soi et qu'on s'apporte de l'amour, on comprend qu'on ne mérite pas de vivre quelque chose de toxique pour nous, finalement. Donc oui, effectivement, plus vous allez vous aimer et plus vous allez refuser de vivre ce genre de choses. Après, challenge défi, vous pouvez être manipulé aussi par un désir d'enfant. Vous pouvez être manipulé par une maman, pourquoi pas, d'une manière ou d'une autre. Votre maman, sa maman, bon, peu importe. Bon, il y a une notion de manipulation. Peut-être qu'on manipule aussi votre bienveillance, aussi, Cancer. Là, il faudra vraiment aller chercher les réponses en vous aussi, hein, pour sortir de ça. Alors, les événements, pour cette période, on a le fou, la libération, qui est là aussi, le mât, on se libère. Vous voyez, vous allez respirer à nouveau, Cancer. Vous allez vous libérer de cette relation qui est toxique pour vous, hein, 10 de denier. Ça peut être aussi familial, hein, pour certains cancers, tout simplement. C'est peut-être la relation avec une maman. On a peut-être une maman qui vous demande énormément, hein, et c'est toxique pour vous. Peut-être que cette maman est toxique aussi, ça dépend. Donc, dans tous les cas, vous allez vous libérer. Alors, soit vous libérez effectivement voilà, de ce lien transgénérationnel, ce truc un peu familial, Cancer, ou soit vous libérez de plein de croyances que vous pouvez avoir. Par exemple, c'est un lien d'âme, je dois attendre, je dois faire un travail sur moi, sans comprendre que finalement c'est juste toxique pour vous, qu'on est en train de jouer avec vous et que... Voilà, bon, à voir. Dans tous les cas, là, c'est très, très, très délicat, Cancer. Donc, c'est pour ça que si vous désirez quelque chose de personnel, n'hésitez pas, hein. Si vous avez besoin, on pourra aller voir dans les détails. Sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres. Cliquez dessus, vous avez mon numéro. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. Donc voilà, parce que là, c'est profond, clairement. Maintenant, le conseil, 4 de coupe. Travaillez votre manque d'amour. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Si vous laissez embarquer, si vous laissez finalement la toxicité la prendre le dessus, si vous acceptez de vivre l'injustice, si vous n'arrivez pas... Pardon, j'ai éternué. Si vous n'arrivez pas à tourner le dos, c'est trop difficile, Cancer, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Soit vous manquez d'amour et vous attendez, vous espérez en vain de recevoir l'amour qui vous manque, soit vous manquez d'amour pour vous. Donc, il faut travailler le manque d'amour, vos manques émotionnels, Cancer. C'est très important. Ouais. Et 4 de denier, il faut vous préserver, il faut penser à vous, il faut faire des choses. Encore, je vous dis, hein, le secret là de tout ça, c'est faites des choses qui vous donnent de l'amour, faites des choses qui vous font plaisir, faites-vous plaisir. Hein, et vous vous apportez de l'amour et vous dites, mais mince, en fait, pourquoi est-ce que on m'apporte pas l'amour que je mérite? Vous voyez, Cancer, donc l'évolution, c'est un 7 de denier. Donc 7 de denier en évolution, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir obtenir une petite récolte, hein, les amis. 7 de denier, c'est la petite récolte, mais pas à pas. Hein. Pas à pas, les amis, vous allez obtenir des récompenses, des bénédictions, de la nouveauté dans votre vie, vous voyez, pas à pas. Clairement, les amis. En tout cas, là, pendant cette période, il y a une opportunité. Hein. Il y a quelqu'un qui vous fait comprendre clairement que vous vous trompez dans cette relation, que c'est plus un échec qu'autre chose, qu'il faut sortir du sacrifice, qu'il faut vous battre aussi, Cancer, pour sortir de ce sacrifice. Hein, tout simplement. En face de vous, c'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est peut-être un signe, quelqu'un qui est Lion, cette personne qui vous aide à comprendre, c'est peut-être quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance aussi, pourquoi pas. Bon, ben voilà, Cancer. Hein. On va terminer avec les portes de l'âme. Alors, Cancer, pour vous, nous avons le Sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. On a eu la même chose, la même carte pour les Capricornes. Alors, le Sage, il est où le Sage? Il est là. Votre message, cette carte est une invitation à trouver la paix en soi.
Le sage est au-dessus de la dualité. Il en a fini avec les turpitudes de l'ego. Tous les problèmes, toutes les incertitudes que nous rencontrons existent parce que nous vivons sur le plan de l'ego. Être accompagné par le sage donne l'opportunité de s'en détacher pour avoir une perception plus juste du monde dans lequel on vit, là où tout se manifeste selon un plan merveilleusement orchestré par notre sagesse supérieure. Et comprendre et lâcher prise, cancer, lâcher avec ce qui est toxique pour vous, c'est vraiment être sage. Hein. Donc, ouais, faut vous détacher en fait, c'est ça. Faut accepter ce qui est. On ne peut pas changer ce qui est. Il faut juste décider de ne plus vivre ce qui n'est pas vivable pour nous, tout simplement. Voilà, Cancer, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous souhaite une belle fin d'année, passez de belles fêtes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir comment Mercure qui rétrograde en Capricorne pendant ce mois de décembre influence votre vie jusqu'en début janvier. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle Tao. Et on va aller voir justement l'énergie de Mercure chez vous, Scorpion. Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, qu'avons-nous comme énergie? L'immobilisation. Alors là, on parle de méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi et sérénité. Bon, bah écoutez, vous semblez quand même assez tranquille, assez serein. Je pense qu'aussi, Scorpion, l'idée, c'est un petit peu de se canaliser par rapport à tout ce qui pourrait arriver, hein, qui pourrait un petit peu vous faire perdre votre sang-froid. Bon, voilà, je vous sens très détaché, accepter les situations et vouloir uniquement la paix et la sérénité. Et ça, c'est super. Hein. Bon, ça veut dire que ça va quand même bouillonner intérieurement. Hein. Mais vous allez... ouais, vous allez faire preuve de lâcher prise, de détachement, de sang-froid. Hein. Vous allez vraiment essayer de vous canaliser. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez faire place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc l'idée c'est ça, c'est on sent, hein, il y a des choses qui pourraient vous faire un petit peu sortir de vos gonds, hein, clairement les Scorpions, mais vous c'est zen, relax. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Donc franchement c'est top. Hein. Allez, on continue avec le tarot, on va aller voir un petit peu cette situation là. Eh ben, ça peut être l'amour, les amis. On a la carte des amoureux. Ça peut être l'amour, ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux. Je peux voir un retour, les amis. Hein. Ouais, je peux voir un retour. Le retour d'une personne. Bon, si vous faites preuve de sang-froid comme ça, c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui ça s'est très très mal fini. Mais je pense que vous allez faire preuve d'intelligence aussi. De maturité et d'intelligence. Allez, Scorpion, on va voir ça. Allez, la situation, 8 de coupe. Ce qui vous préoccupe, 3 d'épée. Oh, c'est marrant, ça ressemble vachement à la guidance des cancers. Challenge, défi, cavalier de bâton. Événement, le roi de denier. Conseil, le 10 de denier. Et l'évolution, la mort. Bon, bah, je crois que... on voit avec Mercure qui rétrograde, de toute manière, c'est connu pour être ça. Hein. Il y a des retours, hein. Vraiment. Hein. Mais pas du tout bienvenus. Hein. Là, hein, j'ai l'impression, cette fin d'année, déjà Mercure rétrograde, ça fait revenir des personnes du passé. Et en plus de ça, voilà, c'est la fin d'année, c'est une fin de cycle pour tout le monde. Donc, on veut avancer en 2024 en étant libre. Donc, je ne vois pas un retour bienvenu. Par contre, ici, j'ai des blessures de l'âme. Je pense que vous avez subi une injustice. Hein, très, peut-être même plusieurs aussi. Hein. Il y a quelqu'un, cette personne qui revient là, ou qui est même peut-être déjà revenu, hein, Mercure rétrograde déjà, vous a fait subir beaucoup d'injustices. À beaucoup vous en demander, mais aussi à vous laisser la plupart du temps seul, Scorpion. Alors, quelle est la situation? Le 8 de coupe. La situation, c'est on tourne le dos au passé.
La situation, en fait, moi, je vois que vous avez encore de l'attachement pour cette personne, hein, Scorpion. De l'attachement, voire même de l'amour, de l'affection, peu importe. Mais c'est plus pour vous. Hein. C'est plus pour vous. Donc, vous tournez le dos à ce passé, malgré l'attachement, malgré... peut-être que vous manquez à cette personne, mais j'ai envie de dire, ça veut rien dire. Vous, ce qui compte, c'est votre paix, votre sérénité. Regardez, on a les blessures de l'âme. Ouais, vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos au manque aussi. Je pense que vous allez vous protéger pendant cette période. Hein. Vous allez vous protéger d'un passé qui a fait ressortir énormément d'injustice. Un Scorpion. Ok, ce qui vous préoccupe, 3 d'épée, c'est, je pense, de faire votre deuil en cette fin d'année. De rester sur cette fin et de faire votre deuil. Mais moi, je sens que vous êtes encore attaché à cette personne. Mais des fois, il faut être raisonnable. Tout simplement. Ouais. Ce qui vous préoccupe, c'est ça. C'est de... peut-être qu'aussi, il y a une nouvelle personne, hein, parce qu'on a un valet de coupe avec un as de coupe. Donc, c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne. Ou soit, ce qui vous préoccupe, c'est de faire le deuil de cette relation, de donner de l'amour à votre enfant, à vos enfants. C'est les périodes de Noël, périodes de fête. Donc, voilà, on est plus focalisé sur les enfants, bon, ou sur la famille éventuellement. Ou sinon, ce qui vous préoccupe, c'est plutôt ce nouvel amour et faire le deuil du passé. Et comme par hasard, j'ai envie de dire, le passé refait surface. Donc là, petit test, épreuve. Est-ce que vous êtes prêt à revivre tout ce que vous avez vécu de compliqué, ou est-ce que vous allez plutôt privilégier la sérénité, la paix intérieure et la maturité et faire le bon choix? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Challenge défi, cavalier de bâton. Ben, c'est ça qui va vous challenger. C'est le retour de cette personne. Il y a cette arrivée, il y a ce retour, Scorpion. Peut-être qu'il est déjà en cours, peut-être que vous le sentez aussi. Et ça va vous challenger, bah oui. Parce que cette d'épée, cette personne qui revient, elle vous a à un moment donné trahi. Hein. Donc ça va vous challenger aussi, c'est de fuir finalement cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même de l'emprise et du contrôle sur vous. Hein. Surtout par rapport à un manque d'amour que vous avez pour vous-même ou en général dans votre vie amoureuse. Donc vous pourriez être susceptible, mais faites le bon choix. Scorpion. Vraiment, événement possible, roi de denier. Ça peut être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, qui revient éventuellement. Ou sinon, le roi de denier, ça peut être vous. Et bien là, vous allez vous respecter. Hein. Là, vous allez vous respecter. Et là, vous allez vraiment privilégier votre sécurité. Regardez, on a le 9 de coupe avec le 3 de coupe et le 2 de coupe. Donc, j'ai l'impression que, de toute manière, vous allez aller vers ce qui est stable pour vous, hein, les amis. Hein. Et c'est possible que vous ayez une autre personne dans votre vie. Mais en accord avec vous, ok, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir parce que ça calme un peu une injustice que vous avez vécue. Mais si vous êtes stable, vous savez qu'il ne faut pas retourner, les amis. Il y a mieux qui vous attend. Conseil 10 de denier. Alors là, donnez-vous beaucoup de valeur. Hein. Donnez-vous beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. En cette fin d'année, privilégiez la famille, vos enfants, pour ceux qui en ont. Hein. Et on a une reine de bâton. Peut-être que cette nouvelle personne est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et cette nouvelle rencontre va vous faire très plaisir. Il y a une belle complicité, c'est un peu un vœu réalisé. Sinon, là, on conseille, eh ben ouais, limite, soyez même dans l'ego, quoi, hein, par rapport à cet ex. Hein. Donnez-vous de la valeur, de l'importance, soyez dans l'ego. Bon, peut-être que c'est un signe de feu, cet ex, bélier, lion, sagittaire. Attendez, on a 2 cartes. Non, je dirais que la reine de bâton, c'est plutôt vous. Là, c'est la chance de combattre un manque d'amour que vous pouvez avoir pour vous. Donc, si vous ne sentez pas, si vous sentez que ça peut faire ressortir encore des blessures de l'âme, si vous sentez que cette personne, elle ne mérite pas votre intérêt parce qu'il y a eu abandon, trahison, bon, peu importe, on ne peut pas toujours pardonner aussi, hein, toujours accepter qu'on nous fasse du mal, et bien là, c'est l'occasion pour vous de vous aimer hein, et de dire non. Moi, maintenant, je me respecte, je sais ce que je veux, j'ai quelqu'un qui veut s'investir, qui veut s'engager, non. Vous voyez? Parce que l'évolution, on a la carte de la mort qui est votre carte. Ça va être un choix difficile, les amis. Hein. Oui, parce que c'est peut-être toxique pour certains. Pour d'autres, il y a eu l'attente hein, très, très difficile et toxique. Hein. Et là, bon, bah, cette personne revient enfin. Mais écoutez-vous, vraiment,
Et l'évolution, grosse transformation. Scorpion, votre carte, la mort du passé et la renaissance vers l'avenir. Pour vous, les amis. Hein. Voilà, le monde, fin. Fin. On achève cette relation. On achève ce cycle où on a accepté de vivre l'injustice. On prime la paix intérieure, la sérénité, la maturité. Ça peut être juste une épreuve de l'univers. Si vous retournez dans cette relation, vous revivez des choses compliquées. Clairement, c'est ce que je vois ici. Et en même temps, on décide de ne plus être invisible aux yeux de quelqu'un parce qu'on sait qu'on mérite d'être aimé, tout simplement. Et moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne pour vous, hein, Scorpion. Donc, il y a une relation qui s'achève. Une relation du passé. Allez, on termine avec les portes de l'âme. Alors, le coach, non pardon, la sexualité sacrée, vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Et ça, c'est ce que vous pouvez vivre, mais avec la nouvelle personne, les amis. Alors, elle est où cette carte? Elle est là. Alors, votre message. Cette carte montre un nouveau passage de transformation où votre conscience peut se déployer un peu plus. Il est temps de changer votre regard et votre conception de la sexualité trop accrochée aux blessures de l'ego. Les trahisons, les tromperies ou abandons du passé vous ont éloigné de la magie de l'amour et de son rôle sacré. Aujourd'hui, vous pouvez guérir des blessures du passé et envisager l'acte d'amour comme une voie de rencontre d'âme. Faire l'amour corps et âme ouvre tous vos sens afin d'accueillir l'autre dans toutes ses dimensions. De corps à corps, d'être à être, vous pouvez alors ressentir votre feu vital qui s'élance et vous ouvre à de nouveaux plans de conscience. Peut-être que vous voyez pour certains scorpions, il y a vraiment cette notion de fidélité, même si vous n'étiez plus avec la personne. Bon, je pense que là, l'idée c'est de... Moi, je vois vraiment une nouvelle personne. Hein. Une nouvelle personne qui est là ou qui arrive à vous, avec qui il y a une belle complicité, on se sent bien, on est comblé, satisfait. Cette personne peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On est vraiment en accord, même sexuellement. Et vous allez pouvoir comparer avec cet ex et vous allez dire non, moi j'en veux plus quoi. Voilà Scorpion, je vous souhaite de belles fêtes et passez une excellente fin d'année. Bye bye.